Africaines, Africains, Européennes, Européens, Américaines, Américains, vous, Asiatiques, vous qui êtes dans les océans Atlantique et Indien, à l'instant même où je m'adresse à vous ce samedi 18 janvier 2025 sur la planète bleue, à partir de cet oratoire, je prends la parole pour vous prévenir qu'a été introduite aujourd'hui, 18 janvier 2025, à 3 instances internationales, une pétition pour demander qu'une enquête parlementaire et judiciaire soit ouverte pour examiner les accusations gravissimes formulées depuis 3 ans par les républiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger contre les autorités de la République française pour soutien, financement et armement du terrorisme en Afrique. Je vous demande, en cette journée solennelle du 18 janvier 2025, de penser à toutes les personnes à travers le monde, pas seulement en Afrique, toutes les personnes qui ont été tuées dans les crimes terroristes, pas seulement en Afrique, mais également en Asie, en Europe, en Amérique, et à penser que ces personnes méritent de notre part, nous qui leur avons survécu, sans avoir plus de mérite nécessairement qu'elles, que nous fassions entendre la voix de la vérité et de la justice à leurs propos. Notre devoir sur la planète est d'être juste envers les vivants, mais aussi envers les morts. D'être juste envers les vivants, envers les morts, mais aussi envers les générations futures. Car l'humanité est passée, présente et future. Elle s'étend dans les 3 dimensions du temps. Est-il normal, Africaines, Africains, Européennes, Européens, Américaines, Américains, Asiatiques, est-il normal que depuis bientôt 4 ans, 3 États africains affirment avec force et vigueur, affirment avec force, référence et précision que la puissance française est coupable de financer, coupable de conseiller, de médiatiser, d'armer, coupable de soutenir les terroristes en Afrique sans qu'il y ait une seule instance de droit international ou de droit national qui s'en saisisse. Est-il normal sur la terre des hommes à l'époque de la révolution numérique qu'une accusation d'une telle gravité ne soit examinée par aucune juridiction et que des peuples entiers attendent justice, que des victimes décédées, des victimes vivantes et les victimes à venir soient encore et toujours livrées à la même fatalité, l'impunité des auteurs de la déstabilisation de la planète. Je l'ai toujours dit et j'ai toujours fait ce que j'ai dit. Quand nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés, nous nous sommes engagés à servir une quadruple cause. La fin de l'occupation militaire de la terre sacrée africaine par les anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes. La fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains en lieu et place des peuples africains. Le démantèlement total et la suppression définitive de la monnaie néocoloniale et criminelle du franc CFA qui attarde, retarde et abrutit plus de 15 économies africaines depuis 1945. Enfin, la renaissance de la civilisation africaine sur les racines de ses propres paradigmes civilisationnels que sont la recherche de la vérité, la recherche de la justice et la pratique exigeante de la solidarité. La maths multimillénaire. C'est au nom du 4e axe de notre engagement pour la maths, la vérité, justice, solidarité des Africains,
que nous, président de l'Institut de l'Afrique des libertés, citoyens afro-français ou franco-africains, dites-le comme vous préférez, prenons l'initiative de demander au Parlement français à la justice française, au Parlement européen à la justice européenne, à tous les parlements du monde, à toutes les justices du monde, soient-elles nationales ou internationales, d'accepter de se saisir des graves accusations formulées, précisées, aggravées, accentuées, amoncelées par le Mali, le Burkina Faso et le Niger contre la puissance française. Il n'est pas normal qu'on prétende vivre en Europe, en Amérique et dans plusieurs pays d'Asie, dans des états de droit, et que ces accusations restent appuyées et écrasées sous le sceau du silence au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la Cour internationale de justice, à la Cour européenne, dans les cours américaines, françaises et britanniques, où on nous dit que l'habeas corpus, la fameuse révolution des droits de l'homme et du citoyen, la vibrante déclaration de 1948 des dites déclarations universelles des droits de l'homme, on nous dit que ces textes ont pignon sur rue dans ces cénacles apparemment honorables. Et pourtant, quand l'Afrique accuse et quand l'Afrique brandit des preuves, tous ces cénacles veulent nous imposer la loi de l'omerta. Ils se taisent. Ils se taisent. Alors que ce qui est accusé est scandaleux, horrible, monstrueux. Ja, es ist Zeit für die Wahrheit. Über was handelt es sich in Afrika? Das müssen wir wissen. Das müssen wir kennenlernen. Alles muss gesagt sein, über was in Afrika geht. It is time now for this world to understand the voice of my native continent, my native mother in this earth, Africa. For more than 4 years now, Mali, Burkina Faso, and Niger have regularly accused France and many other Western powers to be responsible of supporting terrorists in Africa. There is no trial, no jurisdiction, no court. There is no institution in this world to open its door and to hear the voice of African people killed by terrorists. 4 years now that Mali, Burkina Faso, and Niger are asking for justice and are just receiving silence. Omerta. 4 years now that we need to know who killed Gaddafi, why they killed Gaddafi, who is punished for killing Gaddafi. And then, as we know that it was Obama, Sarkozy, and Cameron who killed him and destroyed Libya to impeach a new African currency, putting an end to dollar hegemony, putting an end to euro hegemony and franc CFA. Now it is time for justice to be said. Justice must be given to this earth because too much lies is not good for our common humanity. That's why, as president of the African Institute of Freedom, we decided to open the path for an inquiry, being it parliamentary than judiciary, in France, in Europe, everywhere in this world, about Malian, Nigerian, and Burkina Faso accusations against French powers for their involvement, their supposed involvement in destabilizing Africa with the NATO.
Let me tell it straight. Africa needs justice. We need truth. We can't more wait for something else than truth and justice if we want to have a better world for all human beings. Abon ba Africa be ba nie embleme nano. Itelep mentelep na ki ngane liku libon ba Africa ba banjoli nyukunde ya Africa. Mentelep kale mwimina minimintarbe. Mali, Burkina Faso, Niger, ba bitelep ba kwai, ba Londres, ba soman pulasi, les pulasi yon lona borba manola ya Africa. Ba tinar moning wa borba manola. Ba hol gara borba manola ba nol bon ba Africa. Mwi minna minimintabe. Mali bi boro port. Mura emblebe Mali. Burkina Faso ibi telep iport. Mura emblebe Burkina Faso. Niger yomere intelep nano iport. Ndi borwa so ba ekwehma o ba kweher manyo. Ba kweher mol, ba kweher mis. Mura so bobe norle. Bon ba Afrika banyi nja e nolbo. I John din telep ni le ni kale i yom i. Unka u. Dinne hiwo. Dinne hiwo nambenge. Dinne hiwo Bruxelles. Dinne hiwo Genève. I Cour internationale de justice. Dinne hiwo i Amerika. I New York. I Arna. I bilong. Ba sebe les Nations Unies. Ou unka unkwela. I balen kongsi lama ban kongsi. Behebon ba Afrika dinai. John Lona. Hol naname. Le nukonde molmanan. Ni matila manan. Ekale. Mbale ilamanene. Voilà le message en 3 langues. Vous l'avez en français. Vous l'avez en anglais. Vous l'avez en bassa bantou. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous donner lecture du texte de la pétition qui a été enregistré aujourd'hui, 18 janvier 2025, à l'Assemblée nationale. Enregistré aujourd'hui, 18 janvier 2025, au Parlement européen, sur son site. Je vous ai publié tous les liens sur ma page Facebook. Le texte qui est à la disposition pour une pétition ouverte au monde entier sur le site mesopinions.com. Ce texte-là, je vous en donne lecture maintenant, afin que nul n'en ignore et que ceux qui ne penseront pas à signer pour montrer l'engagement des Africains pour la vérité et la justice ne se plaignent pas. Quand on ne nous respecte pas, c'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Nos États ne peuvent pas se plaindre depuis 4 ans. Et toutes nos diasporas d'Europe, d'Amérique, d'Asie se taisent. Alors que nous sommes citoyens européens, nous sommes citoyens américains, nous sommes citoyens britanniques, nous sommes citoyens asiatiques, nous les Africains. Et que nous constituons de facto des lobbies puissants dans tous les pays où nous sommes installés pour ne serait-ce que faire entendre les sujets qui doivent être débattus dans les parlements. Est-ce qu'il est normal, avec la formidable diaspora afro-américaine ou africaine des États-Unis et du Canada, est-ce qu'il est normal, avec la formidable diaspora africaine d'Europe, la formidable diaspora africaine d'Asie, que la question du financement, du soutien au terrorisme n'ait pas été imposée dans les institutions en Europe, en Amérique et en Asie? Est-ce que vous trouvez cela normal? Les dirigeants africains du Mali, du Burkina Faso, du Niger assument avec courage la dénonciation. Mais que faisons-nous? Nous qui sommes confortablement installés dans les diasporas, dont beaucoup d'entre nous bénéficions de la citoyenneté de nos pays de résidence. Est-ce que vous savez que pour signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale en France ou sur le site du Parlement européen, il faut et il suffit d'être un résident européen, c'est-à-dire quelqu'un qui paye ses impôts en Europe. Vous n'avez même pas besoin d'être français. Vous n'avez pas besoin d'être de nationalité européenne pour signer une pétition. Il suffit que vous résidiez sur le sol européen. Vous avez le droit de signer des pétitions. Qu'en est-il alors de ceux qui ont les nationalités françaises,
allemandes, britanniques, américaines, canadiennes, et qui n'hésitent pas à s'en vanter pour impressionner les Africains restés sur le continent, mais qui ont là l'occasion, dans ce type de plaidoirie, de montrer qu'ils sont des diasporas utiles et qui vont se mettre à raser les murs quand ils vont voir passer la pétition. Ah, je ne veux pas avoir les problèmes. Ma part quoi dedans? Si on voit mon nom, ouais, je veux voir mes enfants grandir. Tes enfants vont grandir esclaves. Toi qui, dans cette diaspora, a une situation suffisante pour défendre des droits et qui rase les murs. Tes enfants sont des esclaves comme toi. Et tu es en train de préparer le terrain pour transmettre l'esclavage à tes enfants. Tu ne transmets rien d'autre. Toi qui es là, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, tu joues au grand type, à la grande femme. Oh, je travaille chez tel. J'ai telle position. Ta position ne vaut rien si tu ne transmets pas à tes enfants la liberté, la souveraineté, la dignité. Et si tu ne leur rends pas la saveur de leurs racines africaines. Tout ce que tu auras fait dans le monde ne sert à rien. Parce que ces gens que tu vois là, un jour, ils vont se lever, ils vont arracher tout ce que vous avez accumulé chez eux. Les choses que vous leur voyez nous faire, c'est ce qu'ils vont vous faire à vous tous. On commence toujours par le village A. Le village B dit, ça ne nous concerne pas, c'est le village A. Ensuite, on prend le village B. Le village C dit, ça ne nous concerne pas, c'est le village B. On prend le village C. Le village D dit, ah, ça va s'arrêter à C. Non, on prend aussi D. D aussi dit, on m'a pris, on m'a pris. E dit, c'est pas notre affaire, jusqu'à Z. Voilà le sort des diasporas. Voilà le sort des Africains quand il y a des questions fondamentales qui se posent. Est-ce que vous trouvez normal que 4 États, 3 États africains au moins, accusent formellement une puissance d'être une parraine du terrorisme et que les ressortissants africains qui bénéficient de la citoyenneté africaine et de la citoyenneté de cet État se taisent? Est-ce que vous êtes à l'aise, quand vous êtes citoyen français d'origine africaine, d'entendre qu'on accuse la France, le pays dont vous êtes citoyen adoptif, d'être coupable de terrorisme dans votre pays d'origine, dans votre terre d'origine? Vous êtes à l'aise, vous dormez tranquille? Vous, les Britanniques, là, les Britanniques, les Africains britanniques, et je parle surtout à mes frères anglophones. Parce que on a beau dire, les anglophones, ils ne sont pas en première ligne de cette histoire. Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de dénoncer la France, combien d'intellectuels anglophones, combien d'activistes anglophones sont en première ligne? Tout se passe comme si nos frères africains, quand ils sont anglophones, ils pensent qu'être anglophone est plus important qu'être africain. Où sont les intellectuels, les activistes anglophones dans ce combat contre le terrorisme en Afrique? Ils sont où? Parce que moi, je lis l'anglais. J'écoute en anglais. Ils sont où? Ils sont où? Les Afro-Américains. Les Américains d'origine africaine. Non pas par l'esclavage, mais qui sont venus par migration, ils sont où? Chacun se bat pour avoir son petit poste. Ah, j'ai un poste à New York, il ne faut pas que j'ai des problèmes. J'ai un poste à Los Angeles, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. J'ai un poste à Montréal. J'ai un poste... Les Africains sont les plus grands raseurs de murs de toutes les diasporas. Regardez par comparaison ce que fait la diaspora israélienne quand l'État d'Israël est menacé. Regardez. Regardez ce qu'elle fait. Regardez ce que fait le lobby juif américain pour Israël. Ce lobby à lui tout seul est en réalité le bras par lequel Israël maintient ses intérêts en puissance dans le champ géopolitique international. Or, les Africains sont plus nombreux. Les Africains sont plus riches. Potentiellement, ils sont même plus puissants que le lobby juif américain. Mais ils sont plus divisés. Ils sont plus lâches, ils sont plus détruits dans leur personnalité, dans leur identité culturelle. Conséquence, le Mali crie dans le désert. Le lobby afro-américain, descendant de l'esclavage, ne prend pas l'affaire à cœur. Les Africains américains qui sont venus par l'immigration africaine aux États-Unis, au Canada, c'est pas le premier de leurs soucis. Ils se disent pas, mais il faut qu'on aille au Congrès, il faut qu'on aille à la Chambre de représentants, leur dire, il faut qu'on en discute. How is it possible that the NATO and France are accused of destabilizing Africa? And we are Africans in America or Africans America. And we don't do anything. We don't dare. This is not our problem. Our problem is the national elections in America. Ouais, bah alors Pékin, les enfants perdus. Nous sommes ici
avec des diasporas en France, en Allemagne, en Belgique, qui sont immenses. Mais nous laissons prospérer des accusations de nos pays sans réagir collectivement et sans utiliser les moyens. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le Parlement français, c'est qu'en fait, on peut aller sur le site du Parlement français et faire une pétition. Quand je suis allé sur le site tout à l'heure, si j'avais vu beaucoup de pétitions qui défendaient déjà la cause, moi, je me serais contenté de signer les pétitions qui défendent la cause. Mais l'idée pour l'Africain de France de faire une pétition qui dit il faut qu'on juge de l'affaire des accusations du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ici en France. Les gens ont l'impression qu'ils se suicident, alors que c'est là qu'ils vivent plus. Moi, je me sens bien après avoir déposé cette pétition. Je me sens mieux. C'est quelque chose qui me pesait sur la conscience. Je me sens soulagé d'avoir posé cet acte de reconnaissance. Et avec tous ceux qui sont en train de signer, nous posons un acte de reconnaissance à nos ancêtres. Nous montrons le chemin de la liberté, de la dignité à nos enfants. Nous posons un acte bénéfique et protecteur pour les générations qui descendront après nous, quand nous ne serons plus sur la terre. Ils pourront dire, quand ils étaient là, ils n'ont pas laissé faire n'importe quoi de nous. Et donc, nous aussi, nous ne laisserons pas faire n'importe quoi de nous. Mais pourtant, la majorité d'entre nous rase les murs. La majorité rase les murs et préfère des actions sans lendemain. Ça aussi, c'est la force de certains milieux africains, les actions sans lendemain. On fait quelque chose qui permet de rester anonyme et de ne pas continuer. Alors qu'en fait, c'est un combat qui doit se transmettre de génération en génération. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas dire j'ai beaucoup fait. Non, vivre, c'est lutter. Il n'y a jamais beaucoup de lutte. Sinon, il faudrait déjà que tu dises si tu as beaucoup vécu. Quel mérite tu as d'avoir beaucoup vécu? Moi, j'ai 52 ans bientôt. Je les ai achetés où les 52 ans? Est-ce que je me souviens d'avoir été à un comptoir d'une boutique pour dire à Dieu, bon, tu veux quoi en échange 52 ans? La vie est imméritée. Quel que soit ce que nous accomplissons dans notre vie, la possibilité d'être un être vivant, une conscience, un individu, une créature du Tout-Puissant est une chance inouïe. Elle est imméritée, c'est une grâce. C'est une grâce parce que c'est une occasion de réaliser quelque chose en ressemblance de notre Créateur, c'est-à-dire de participer à son œuvre sublime. Donc, j'appelle vraiment à la résistance contre notre lâcheté, à la résistance contre notre peur, à la résistance contre nos arguments habituels. J'appelle à la résilience, à la persévérance, à la détermination. J'appelle à la joie dans la lutte. La lutte que nous menons là doit être une lutte joyeuse. Ce que nous faisons là, on doit le faire avec joie. Parce que c'est ce que nous devons faire. C'est ainsi que nous devons dire que nous vivons et que nous avons vécu. C'est ainsi que ceux qui viendront après nous doivent dire ils ont vraiment vécu. Et nous n'avons pas le droit de faire moins qu'eux. C'est cet esprit qui doit nous animer. Non pas un esprit de calcul mesquin et court-termiste. Parce que toutes les façons à court terme, que gagne un homme? Que gagne un homme? Mais il ne gagne que le tombeau. Si vous regardez une trajectoire d'homme, du point de vue de l'homme pris comme individu, comme singularité, ça commence où? Ça commence dans un utérus, ça finit où? Dans un tombeau. Est-ce pour cela que nous nous battons? Non. Nous nous battons pour pouvoir transmettre une vie plus infinie que la vie de notre corps. Nous nous battons pour transmettre l'expérience qui porte les civilisations humaines et qui donne du sens à l'existence humaine. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser chosifier. Nous ne devons pas nous laisser réduire à de la non-valeur, alors que nous sommes un projet de service infini à la vie en tant qu'être humain. L'âme humaine, je le dis toujours, est en transition entre le monde animal et le monde divin. Et elle doit comprendre la chance inouïe qui lui est offerte par le Tout-Puissant de participer à ses œuvres les plus hautes. Une fois que l'âme humaine a compris cela, toutes les épreuves de la vie ne la découragent jamais. Elle poursuit son œuvre. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner lecture du texte de la pétition
que je me suis battu avec mes compagnons de l'Institut de l'Afrique des libertés à faire entrer dans 3 instances. La première instance, c'est une plateforme de diffusion des pétitions qui s'appelle Mes Opinions. Tout le monde peut signer. Il suffit d'avoir une boîte mail. Où que vous soyez sur la Terre, vous pouvez signer. C'est la première version. On va l'appeler la version mondiale. Tout le monde peut signer. Elle a pour but de montrer que nous sommes des millions, si possible, à vouloir que vérité et justice soient dites sur les accusations graves formulées par le Mali, le Burkina Faso et le Niger contre la France à propos du terrorisme. Il y a une deuxième version. Ça, c'est la pétition qui a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale française. Elle ne peut être signée que par les citoyens français et tous ceux qui résident dans l'espace de l'Union européenne de manière légale, c'est-à-dire qui payent des impôts. Vous pouvez utiliser votre plateforme de connexion aux impôts pour signer cette pétition. Vous n'avez pas besoin d'être de nationalité européenne pour signer cette pétition. Il suffit que vous soyez soit de nationalité de l'un des pays européens ou que vous soyez un résident étranger, mais régulier sur le sol européen, c'est-à-dire quelqu'un qui paye ses impôts. Parce que grâce simplement à votre feuille d'impôt, c'est-à-dire à votre numéro fiscal et à votre mot de passe, vous vous connectez sur le site de l'Assemblée nationale française et vous pouvez signer. Troisième niveau de la pétition. Ça, c'est celle que nous avons déposée sur le site des pétitions du Parlement européen. Je voudrais vous épargner ici les difficultés qu'il y a pour parvenir à faire accepter une pétition par le Parlement européen. On vous pose 8 questions et à chaque fois, vous êtes retoqué au bout de 2 ou 3 questions parce que votre réponse est éliminatoire. Vous devez recommencer le processus à zéro. J'ai fait la procédure pendant près de 20 minutes en recommençant au moins 3 fois pour pouvoir obtenir de déposer le texte de la pétition. Parce qu'il y avait tellement de pièges et d'astuces dans les questions posées, elles sont posées pour vous décourager, pour vous empêcher finalement de déposer votre pétition. Et il faut analyser les questions, répondre d'une manière qui favorise les chances que la pétition atterrisse sur la table des députés, de la commission, qui va examiner si elle est recevable et qui va vous répondre. Alors, la pétition de l'Union européenne, elle est réservée, bien sûr, aux citoyens européens et aux résidents européens, un peu comme la pétition au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons besoin à tous les coups d'1 million de signatures, parce que quand on a 1 million de signatures, là, c'est contraignant. Les parlementaires français ou les parlementaires européens sont obligés d'examiner la pétition, d'ouvrir en effet une commission pour répondre aux demandes de la pétition. Voilà pourquoi nous avons besoin de la mobilisation des Africains et des Africaines d'Europe. Nous avons besoin de la mobilisation des Africaines et des Africains du monde entier. Nous avons besoin de la mobilisation de nos amis d'origine européenne. Nous avons besoin de la mobilisation de tous ceux qui ont la possibilité de participer soit à la pétition mondiale, soit à la pétition française, soit à la pétition européenne. Je voudrais rappeler à tous que la pétition mondiale, elle est ouverte à tout le monde et qu'elle sera un message politique très fort adressé par le monde aux institutions françaises et européennes à propos des accusations du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez sur la terre, l'une de ces 3 formules vous concerne. Soit vous n'êtes pas européen, vous n'avez pas une nationalité européenne, vous n'êtes pas résident légal en Europe. Vous pouvez uniquement signer la pétition mondiale, celle qui est sur le site mesopinions.com. Mais si vous êtes européen, que vous soyez européen d'origine, blanc, ou que vous soyez européen d'adoption, comme les Africains, les Asiatiques, les Maghrébins peuvent l'être, vous pouvez nous aider à remporter le défi d'imposer l'ouverture d'une enquête parlementaire et d'une enquête judiciaire sur les accusations de terrorisme portées par le Mali, le Burkina Faso et la France. C'est tellement important parce que c'est un moment de vérité qui va nous permettre de mieux vivre nos citoyennetés d'adoption européenne, notre citoyenneté d'adoption française.
que si nous nous contentons de participer à l'omerta, au silence sur les crimes terroristes, au silence sur les complicités, sur le parrainage du terrorisme, n'oubliez pas que si nous nous taisons, nous sommes complices. Si nous nous taisons, le sang des innocents qui tombent en Afrique depuis plus de 10, 15, 20 ans par la faute de ceux qui ont déstabilisé la Libye et qui ont organisé l'invasion d'Al-Qaïda et l'État islamique, ce sang rejaillira sur nous et sur nos propres descendants. Il n'y a aucun doute. Les malheurs que nous avons négligés parce qu'ils frappaient les autres finissent toujours par nous concerner, selon la loi d'action-réaction. Selon la loi d'action-réaction. Alors, je vous donne maintenant lecture. Je vais vous donner lecture du texte de la pétition pour conclure ce direct. Alors, comment avons-nous formulé le texte de la pétition? Il dit ceci. Pétition internationale pour l'ouverture urgente d'une enquête parlementaire et judiciaire sur les accusations de soutien au terrorisme en Afrique formulées contre la France par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous, sous-signés signataires de la présente pétition, venons appeler les autorités parlementaires et judiciaires de France et de toute l'Union européenne à ouvrir de toute urgence sur les nombreuses et répétitives accusations de soutien au terrorisme formulées par les autorités des républiques africaines du Mali, du Burkina Faso et du Niger, afin que toute la lumière soit faite sur ces accusations gravissimes et que la justice tranche. En effet, considérant les accusations formulées en date du 15 août 2022 par la République du Mali contre la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, accusations selon lesquelles, citation, le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour larguer des armes et des munitions. Deuxième citation du gouvernement malien. Depuis le début de l'année 2022, les forces armées maliennes, munies de nouvelles capacités, ont enregistré plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises sous différentes formes. Fin de citation. La source, c'est l'information TV5 Monde. Afrique, le Mali accuse la France de soutenir le terrorisme. Considérant les accusations formulées par les autorités du Niger, rapportées par les colonnes de la presse turque, selon lesquelles, citation, le président de la transition du Niger, Abdourahmane Tiani, a de nouveau accusé la France de vouloir déstabiliser son pays et de soutenir le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Tiani s'exprimait à l'occasion d'une interview télévisée rendue publique à l'occasion de la fête nationale du Niger, le 3 août courant. Cette volonté maladive, citation, de déstabiliser le Niger s'est propagée à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure française, que nous avons, c'est le président Tiani qui parle, chassés de notre territoire. Ils sont repositionnés au Bénin, ils sont repositionnés au Nigeria, a affirmé le président nigérien. Autre citation, cette volonté de déstabilisation est une certitude, a-t-il martelé, tout en faisant savoir que les agents français ont ensuite collaboré avec les organisations terroristes de la sous-région. Citation encore. Les premiers assortis ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de l'ISWAP, État islamique en Afrique de l'Ouest. Ça s'est passé les 25 et 26 octobre 2023. Fin de citation, a-t-il relaté, confiant. Citation encore. Ils ont proposé à ces terroristes de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Fin de citation, a-t-il rappelé. Citation encore. Boko Haram et l'ISWAP ne se sont pas entendus. Fin de citation, a-t-il poursuivi, affirmant que la partie française a livré des armes aux terroristes. Citation encore. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024, où ils ont encore livré à travers 2 hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram, qui semblaient plus prêts à accepter les propositions des troupes françaises. Ils ont effacé les numéros pour qu'on ne puisse pas retracer les origines de ces armes. Fin de citation, s'est-il indigné. Citation encore. Ce sont des actes posés et qui continuent d'être posés par les Français. Qu'ils sachent que nous les suivons et au moment opportun, nous agirons. Fin de citation, a-t-il averti. Source de cet article, le site turc AA Afrique, Niger, le président Tiani accuse la France
de vouloir déstabiliser son pays et de soutenir le terrorisme. Fin de citation de la source. Considérant les accusations formelles des autorités du Burkina Faso, rapportées par la presse française, selon lesquelles, citation, le capitaine Traoré, qui tournant le dos à la France, a fait de la souveraineté de son pays un point cardinal de sa gouvernance, reproche notamment à la Côte d'Ivoire d'être encore un allié de Paris. Jeudi, il a également critiqué le Bénin, assurant que son voisin hébergeait 2 bases françaises dans sa partie nord. Selon lui, ces bases seraient un centre des opérations des terroristes qui frappent régulièrement le Burkina Faso. Ces accusations rejetées par Paris et Cotonou avaient déjà été formulées plus tôt cette année par le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeyn. Fin de citation. La source de cette citation, c'est un article du quotidien français Le Monde, 2024-07-11, intitulé « Le capitaine Traoré accuse ses voisins ivoiriens et béninois de vouloir déstabiliser le Burkina ». Fin de citation. Nous appelons donc les autorités parlementaires et judiciaires françaises et européennes à se pencher de toute urgence sur ces accusations au regard de leur caractère gravissime. Des centaines de milliers de personnes assassinées par le terrorisme en Afrique et dans le monde chaque année. Et au regard de l'opprobre scandaleux que la vérité de telles accusations constituerait pour l'honneur, la dignité et la probité morale des institutions françaises et européennes. Nous affirmons qu'il urge, en outre, que la vérité soit connue et que justice soit faite afin de construire des relations franco-africaines et euro-africaines apaisées, justes, mutuellement bénéfiques à nos peuples et à la paix internationale. Nous appelons ardemment toutes les citoyennes et citoyens européens et résidents légaux de l'Union européenne à soutenir par leur signature solidaire la présente pétition afin que la voix des millions de victimes innocentes du terrorisme soit clairement entendue dans les institutions et les opinions françaises comme européennes pour favoriser une mobilisation des consciences en faveur d'un monde plus juste. En foi de quoi nous signons la présente pétition afin que triomphe cette juste et noble cause. Fait à Bamako, Paris, Washington, Rouen, Niamey, Ouagadougou, le 18 janvier 2025, à l'initiative de l'association Institut de l'Afrique des Libertés, présidée par le docteur Franklin Niamsi. Un lien utile de la version ouverte à tous les citoyens du monde est joint à la présente pétition. J'ai signé. Et tous ceux qui approuvent ce message sont appelés à se rendre sur le site soit de la pétition internationale, soit de la pétition française, soit de la pétition européenne pour la signer. Voilà le message. Nous voulons une enquête parlementaire de tous les parlements de France et d'Europe, de tous les parlements britanniques et américains sur les accusations formulées contre la France en Afrique. Nous demandons aux mêmes pays occidentaux d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur la base des preuves qui leur seront transmises par les autorités des pays plaignants. Il faut que vérité et justice soient faites parce que cette honte ne peut plus durer. Une atmosphère stressante, une atmosphère indigne et ignoble règne. La version en anglais de cette pétition nous a été proposée gracieusement par nos camarades du Paris à Londres. Je la donne à lire. International Petition for the Urgent Opening of a Parliamentary and Judicial Inquiry into the accusations of support for terrorism in Africa leveled against France by Mali, Burkina Faso, and Niger. We, the undersigned signatories of the present petition, call on the parliamentary and judicial authorities in France and through the European Union to open an urgent parliamentary and judicial inquiry into the numerous and repeated accusations of support for terrorism
made by the authorities of the African republics of Mali, Burkina Faso, and Niger, so that all light can be shed on these serious accusations and justice can be done. Indeed, considering the accusations made on August 15, 2022, by the Republic of Mali against France before the United Nations Security Council, according to which the government of Mali has several pieces of evidence that these flagrant violations of Malian airspace have been used by France to gather intelligence for terrorist groups operating in the Sahel and to drop arms and munitions. Since the beginning of 2022, the Malian Armed Forces, equipped with new capabilities, have recorded more than 50 deliberate cases of violation of Malian airspace by foreign aircraft, notably operated by French forces in various forms. And the source is given. Considering the accusations made by the Niger authorities, reported in the columns of the Turkish press, according to which, quotation, Niger's transitional president Abdurrahman Chani has once again accused France of destabilizing his country and supporting terrorism in West Africa. Chani was speaking in a televised interview released on the occasion of Niger's national holiday, August 3, August 3rd. This sick desire to destabilize Niger has spread through the repositioning of all the French DGSE agents that we chased out of our territory. They have been repositioned in Benin. They have been repositioned in Nigeria, asserted the president of Niger. This desire to destabilize is a certainty, he insisted, while pointing out that French agents had subsequently collaborated with terrorist organizations in the sub-region. The first to come out made appointments with terrorists from Boko Haram and the ISWAP. It happened on October 25th and 26th, 2023. He recounted, confident. They proposed to these terrorists to wage open war against the Nigerian state, against the new Nigerian authorities who dared to ask the French soldiers to leave their territory, he recalled. Boko Haram and ISWAP did not agree, he continued, claiming that the French side had delivered weapons to the terrorists. Another quote, they repeated the same maneuver on the night of January 10 to 11, 2024, when they again delivered military equipment via 2 helicopters to Boko Haram terrorists who seemed more ready to accept the proposals of French troops. They erased the numbers so that we couldn't trace the origins of these weapons. He was indignant. Another quote, these are actions taken and continuing to be taken by the French. Let them know that we are following them, and when the time is right, we will act, he warned. And the source of the quotations is given. Considering the formal accusations made by the Burkina Faso authorities, as reported in the French press, to the effect that, here is the quotation, Captain Traoré, who has turned his back on France and made his country's sovereignty a cardinal point of his governance, criticizes Côte d'Ivoire in particular for still being an ally of Paris. On Thursday, he also criticized Benin, saying that his neighbor hosted 2 French bases in its northern part. According to him, these bases are a center of operations for terrorists who regularly strike Burkina Faso. These accusations, rejected by Paris and Cotonou, had already been made earlier this year by Niger's Prime Minister Ali Mohamed Lamine Zain. End of quotation.
And the source of that quotation is also given. We therefore call on the French and European parliamentary and judicial authorities to look into these accusations as a matter of urgency in view of their grave nature. The hundreds of thousands of people murdered by terrorism in Africa and around the world every year, and the scandalous opprobrium that the veracity of such accusations would constitute for the honor, dignity, and moral probity of French and European institutions. We affirm the urgent need for the truth to be known and for justice to be done in order to build peaceful, fair Franco-African and Euro-African relations that are mutually beneficial to our peoples and to international peace. We ardently appeal to all European citizens and legal residents of the European Union to support the present petition by signing it in solidarity, so that the voice of the millions of innocent victims of terrorism can be clearly heard in French and European institutions and opinions, to encourage a mobilization of conscience in favor of a fairer world. In witness whereof, we hereby sign this petition so that this just and noble cause may triumph. Signed in Bamako, Paris, Washington, Rouen, Niamey, Ouagadougou, January 18, 2025, on the initiative of the Association Institute for African Freedom, African Liberty, chaired by Dr. Franklin Nyamsi. We thank you very much for sharing this message. Voilà, mes chers amis, le travail qui est abattu. À vous de jouer. Je mettrai à votre disposition les 3 liens des 3 gammes de la pétition afin que chacun d'entre nous joue sa partition. Je vous remercie de partager le présent message. J'ai rempli ma promesse, celle de porter devant les parlements français et européens les plaintes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, avec le soutien des diasporas, les diasporas européennes, les diasporas françaises doivent maintenant montrer leur présence. Retrouvez sur ma page Facebook Franklin Nyamsi, sur mes pages YouTube, vous allez retrouver les liens de la pétition qui concerne tout le monde, de la pétition qui concerne les Français et les Européens. Il y a 2 pétitions, 2 versions qui concernent les Français et tous les Européens et tous les résidents en France et en Europe. Et il y en a une qui concerne tout le monde. Montrons-leur que nous voulons et que nous tenons à ce que justice soit faite, que la clarté soit faite et que les torts soient clairement assumés et réparés. J'ai accompli mes devoirs en cette journée bénie. Je vous avais dit avant le 20 janvier, le 18, je l'ai fait. Merci à celles et ceux aux 4 coins du monde qui m'ont aidé à atteindre cet objectif. Merci au collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés dirigé par Maître Ndjefutao Rochawa-Boubek et que l'on retrouvera à la barre dans les jours qui viennent pour des causes justes et africaines dont nous vous parlerons. Merci à nos camarades du Paris à Londres avec la traduction magnifique qui nous a été proposée par la secrétaire exécutive du Paris à Londres, l'avocate panafricaniste londonienne, Maître Corinne Eléa Tamba. Bravo. Thank you, comrades of the British position, for your support. Et nous comptons sur vous à Londres, sur vous aux États-Unis, pour déclencher les mêmes procédures
devant les parlements britanniques et américains et canadiens. Prenez le texte, adaptez-le, signez-le, je vous autorise. Allez devant le Parlement canadien. Allez devant le Parlement américain. Adaptez le texte. Allez. Assumez. Ou reprenez-le tel quel. Ajoutez vos signatures. Allez au Parlement. Allez au Congrès. Allez chez Donald Trump avec le texte. Lundi, il est investi, Donald Trump. Donnez-lui le texte. C'est la première chose que moi je vais faire parvenir à Donald Trump, c'est le texte. Pour l'Afrique. Voilà ce que font vos alliés de l'OTAN. Vous allez continuer comme ça? C'est la question que je pose au président Donald Trump dès mardi prochain. Je lui achemine cette pétition par tous les canaux. Alors partagez massivement cette émission. Soyez bénis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Sankara, 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 Akadafi, 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 Aboganda, Aboganda, Aboganda. C'est Djalali Long qui chante à la gloire de nos héros. La chanson tourne autour d'une Podol Ruben Umnyobe, mais elle peut s'adapter à Barthélemy Boganda de Centrafrique. Elle peut s'adapter à Steve Biko d'Afrique du Sud, à Sam Nujoma. Elle peut s'adapter à Samora Machel, à Agustin Neto. Elle peut s'adapter à Ahmed Sekou Touré, à Gamal Abdel Nasser. Elle peut s'adapter à Mehdi Ben Barka, à Lutouli, à Che Guevara, à Laurent Désiré Kabila. Elle peut s'adapter à Ruben Umnyobe, à Félix Moumie, à Marien Ngwabi, à Thomas Sankara, à Modibo Keita, à Sylvanus Olympio. Elle peut s'adapter, cette chanson. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Elle s'appelle Mpodol. M-P-O-D-O-L. Si vous allez sur YouTube, vous allez la trouver. C'est Djalali Long qui chante ça. De son vrai nom, Yves Beng. Un doyen pour qui j'ai une affection infinie. Professeur de mathématiques à la retraite. Ardent, militant UPCiste, cadre révolutionnaire. Excellent auteur-compositeur. C'est lui qui a chanté ça. Souviens-toi du défunt héros qui s'est battu pour que toi tu marches debout. Souviens-toi de lui. Toi, africain. Si on te respecte un peu, c'est parce que d'autres ont lutté avant toi. Souviens-toi d'eux. Et toi aussi, apporte ta pierre à la construction de l'édifice de la souveraineté africaine. Kalala Omotunde. Et Kanta Job, Kalala Omotunde. Ils sont nombreux, nos héros, nos héroïnes, comme Saraounia Mangou. Et Saraounia Mangou, Saraounia Mangou. Et Anzinga Mama, Anzinga Mama, Anzinga Congo. Vous voyez, il y a de la place pour tous ces gens dans notre cœur et ils doivent avoir de la place dans notre mémoire et dans notre vie quotidienne au sens d'incarner les valeurs pour lesquelles ils ont risqué leur vie pour nous. Et pour la plupart sont morts infiniment plus jeunes que nous. Quand vous regardez l'âge des grands héros africains, nous qui avons 52 ans,
sommes vraiment des vieux. Les Sankara n'ont pas vu leur 40e année. Les Lumumba l'avaient à peine vu, que déjà parti. Les Oumniobé l'avaient à peine vu, que déjà parti. Nous n'avons pas le droit de faiblir devant les sacrifices qui furent consentis par des gens qui moururent plus jeunes que nous. Donc, des petits frères en âge de vie, mais des aînés en tant que pionniers. Nous n'avons pas le droit d'être lâches quand nous avons été précédés. Quand nous avons été précédés par des hommes et des femmes aussi brillants. Nous n'avons pas le droit d'être lâches. Merci beaucoup. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.